Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit projet vraiment spécial, écologique et amusant. Moi, j'aime pas jeter des choses. Ça fait depuis environ 2 ans que je nettoie ma vaisselle vraiment régulièrement avec des petites guenilles, qu'on pourrait dire, faites comme ça, avec la Creative Bubble. Comme ça ici, c'est un fil de polyester puis qui récure vraiment beaucoup. Laveuse sécheuse, il n'y a pas de problème. Ça fait 2 ans que je l'utilise puis je le lave à toutes les semaines. Mais ça, c'est un petit carré bien plat. C'est ça que je faisais tout le temps avant. Jusqu'à ce que une cliente me dise qu'est-ce qu'elle faisait, elle. Ça, je trouve ça bien plus hot. Alors, je vous salue, Madame Cloutier, qui m'avait présenté ce patron-là. Depuis, je m'amuse beaucoup. On appelle ça un Tamawashi. C'est un patron gratuit qu'on m'a transmis, mais comme il est en anglais, puis je me suis dit, ça pourrait être le fun, je peux faire une belle capsule avec ça, puis vous montrer comment les faire. C'est vraiment pas compliqué, ça prend pas énormément de matériel, puis ça fait des cadeaux quand on va en visite, vraiment super le fun et écologique. Pour commencer notre Tamawashi, en fait, j'utilise souvent une petite aiguille comme ça, 4.5, ça fait juste bien pour l'échantillon. J'aime bien faire le montage long tail cast on parce que ça me permet de rentrer mes fils rapidement, puis que je trouve que c'est un montage qui se fait bien et rapidement. Mais vous pouvez faire le montage qui vous plaît. Moi, j'avoue, j'aime bien le long tail. Je le fais maintenant. Au début, j'ai eu de la difficulté à l'apprendre, mais maintenant, je le fais sans y penser. Bon, justement. Les petits fils, ça s'accroche. C'est une fibre qui s'accroche vraiment beaucoup. C'est pas toujours facile à faire. Comme ça ici. Je monte 25 mailles. C'est vraiment l'idéal comme grosseur. C'est sûr que c'est toujours ajustable. Si vous voulez quelque chose de plus petit, ben vous en montez 20. Si vous voulez quelque chose de plus gros, vous en montez 30 ou 35. Là, vraiment, c'est vraiment à votre guise. Moi, j'aime bien le faire avec plusieurs couleurs parce que je trouve ça plus beau puis ça met plus en valeur le motif. Mais vous pouvez le faire uni. Là, je l'ai fait tricolore, ça peut être bicolore, quadricolore. C'est vraiment à votre guise. Bon, j'ai fait un long tail. J'ai vraiment beaucoup de lousse de corde de ce côté-là, mais c'est pas très grave. Parce que là, comme j'aime pas beaucoup rentrer mes fils, je vais tricoter les 2 fils ensemble. Fait comme ça, mon premier fil va être déjà rentré. Fait que le patron, c'est vraiment pas compliqué. 25 mailles. Puis pour donner vraiment un motif, il faut vraiment que ça aille en parallélogramme. Je tricote les 2 premières mailles, en fait, les rangs comme ça. Là, je suis sur l'endroit de mon travail. Mes 2 premières mailles, je les tricote ensemble. Toujours ensemble. Puis là, je vais les tricoter avec mes 2 fils. Fait que comme ça, mon fil de départ va être rentré. Alors, 2 mailles ensemble pour commencer. On tricote ensuite jusqu'à l'avant-dernière maille. Puis là, ben c'est ça, mon premier rang. Je vais tout de suite le faire à 2 fils. Comme ça, j'ai pas de fil à rentrer. En tout cas, un de moins. Bon, là, à partir de ce point-ci, je vais laisser tomber mon 2e fil parce que il me tape un petit peu sur les nerfs. Et je vais pouvoir le couper. Il est en masse rentré comme ça. Il n'y aura pas de problème. Bon, j'arrive à l'avant-dernière maille. À l'avant-dernière maille, en fait, on a toujours 25 rangs. Comme les 2 premières mailles, on s'en rappelle, on a fait 2 mailles ensemble, donc on a fait une diminution. Il faut que je me rajoute une maille ici. Alors, je tricote, je fais une augmentation, tout ce qui est plus standard. On tricote le brin avant. Sans débarquer la maille, on vient tricoter le brin arrière. Et là, on débarque la maille
et on tricote la dernière. Ça, c'est mon rang à l'endroit et c'est le même rang que je fais. Faut pas que j'étire trop. Surtout mon modèle. Ensuite, je reviens. Le rang envers, c'est un rang sur l'envers du travail, mais tout à l'endroit. En fait, on fait juste tricoter toutes nos mailles à l'endroit comme normal. Mes 2 premiers rangs sont faits. Bon, je vais continuer encore sur cette couleur-là, mais je suis sur un rang à l'endroit. Alors, 2 mailles ensemble pour commencer. Ma diminution de ce côté-là. Ensuite, on tricote tout à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. Ça en est presque plate à tricoter. On peut tricoter ça devant la télé sans problème. Moi, je tricote ça en voiture. Pas quand je conduis, là. Quand je suis passager. L'avant-dernière maille, je fais mon augmentation. Brin avant, brin arrière. La dernière maille. Et voilà, je répète ces 2 rangs tout le long. On commence déjà à voir là, que ça va faire un parallélogramme. Ça va vraiment, mon tricot va pencher comme ça de ce côté-ci. J'ai presque terminé. J'ai suivi un patron en fait de 6 rangs, en fait 3 allers-retours de blanc, un aller-retour de jaune, 2 allers-retours de orange. C'est ce qui me permet d'avoir ce beau petit motif-là, comme ça ici, là, les belles couleurs qui se répètent. Là, j'ai fait mes 3 derniers allers-retours de blanc. Alors, je vais faire mon dernier aller-retour de jaune. Alors, les 2 premières mailles, on les tricote ensemble. Je pique dans les 2 mailles. Puis là, ce que je fais tout le temps, c'est là, je suis rendue à tricoter le jaune. Mais l'orange qui va aller après, je vais le faire monter avec comme ça ici. Fait que je tricote les 2 comme ça ici, juste pour la première maille. Puis il faut se rappeler que ça, c'est une maille finalement, là, tout simplement. C'est juste une façon de faire suivre les fils là, plus facilement. Et là, tout le reste, je tricote normalement seulement avec mon fil jaune. Je tricote normalement jusqu'à ce que j'arrive à l'avant-dernière maille. Bon, j'arrive à l'avant-dernière. À l'avant-dernière, on fait notre augmentation. Je tricote le brin en avant et le brin de derrière. Hop, et voilà. Et je tricote ma dernière maille comme normalement. Comme ça ici. Je tourne. Le retour à l'endroit comme normal. Rien de plus... on se complique pas la vie plus que ça. Et voilà. Mon dernier rang de jaune va être fait. Puis sur ce rang-là, quand j'arrive à la dernière maille à tricoter, je me rappelle que j'avais tricoté à 2 fils pour pouvoir monter mon fil orange. Alors je tricote les 2 comme si c'était une seule maille. Comme ça ici. On retourne! Maintenant, pour le fil jaune, c'est terminé. On passe au fil orange. Et voilà. Ça. Je tricote le fil orange, puis je fais monter aussi mon fil blanc en même temps. Alors, je vais ici, je fais 2 mailles ensemble pour commencer. Puis, je tricote avec mes 2 fils pour pouvoir faire monter mon fil blanc. Comme ça ici. Puis ensuite, j'y vais juste avec le orange. Et on y va.
Comme ça ici. À l'avant-dernière maille, je fais mon augmentation. Brin avant, brin arrière. Et je tricote la dernière comme normal. On tourne et on revient. Dernière maille, j'oublie pas que c'est une seule maille, même s'il y a 2 fils, parce que c'est simplement mon montage de fil qui est là. Alors, je prends les 2 fils ensemble, hop, et voilà. Ça, c'est fait. Il me reste un dernier aller-retour à faire en orange. Puis vous voyez, ben, ça, c'est un petit peu le défaut du fil. Ça récure bien, mais ça s'en mêle aussi assez facilement, les pinceaux. Alors, faut détwister un petit peu. Ça, j'avoue, ça fait partie des petits désagréments qu'il peut y avoir avec ce fil-là, mais les avantages compensent amplement. Et il me reste un dernier aller-retour d'orange. Oups, j'ai oublié de faire ma diminution. 2 mailles ensemble. Là, mon fil blanc est quand même déjà pas mal rapproché. J'ai décidé de ne pas l'utiliser. Bon, je viens de terminer mon dernier aller-retour en orange. Si je regarde là, mon motif, en fait, c'est un motif sur 10 rangs. Je trouve que ça se divise bien. Puis je le répète 6 fois. Fait que j'ai toujours 3 allers-retours, donc 6 rangs de blanc. Un aller-retour, donc 6 rangs de jaune. La même chose en orange. Un aller-retour de orange. Fait que ça me fait un total de 10 que je répète 6 fois. Fait que ça me fait 60 rangs. C'est ce qui fit juste bien. La seule chose que j'ai fait ici au départ, j'ai pas fait 6 rangs dans le blanc, j'en ai fait seulement 4. Parce que le 6e rang, en fait, le 5e et 6e rang, je vais les faire ici à la fin parce qu'après ça, quand je vais venir coudre, je vais coudre 2 blancs ensemble, puis je trouve que, en fait, c'est une coquetterie de ma part. Je trouve que ça fait plus beau. Fait que j'y vais pour mon dernier aller-retour dans le blanc. Fait que je vais aller chercher mon fil blanc que j'avais monté dans le orange. Je tricote encore 2 mailles ensemble. Puis, on est parti sur le rang. Je n'oublie pas de faire mon augmentation sur l'avant-dernière maille. Brin avant, brin arrière. Et voilà. Là, je suis sur mon rang de retour, puis je vais en profiter, je vais fermer en même temps. Fait que, on fait une fermeture là, la plus ordinaire possible, en fait. Tricote 2 mailles. Comme ça ici. On prend la première, on la passe par-dessus la deuxième. Je tricote une autre maille. Prends la première. Passe par-dessus et ainsi de suite jusqu'à la fin. Si, bon, j'arrive à la fin, il me reste seulement 2 mailles à finir. Et voilà, ici, je suis sur la dernière maille. Hop! Je suis prête à couper les fils de mes pelotes. Mon fil blanc, il va me servir à faire la couture. Fait que je vais quand même en couper un assez long bout pour avoir du lousse. Mais les autres fils, hop, j'ai pas besoin de très gros lousse. Puis en plus, vous allez voir qu'on se casse pas la tête sur le rentrage de fil. J'aime pas ça rentrer des fils. Fait que je fais mon nœud final. Et voilà. Fait que c'est mon morceau qui est maintenant prêt à coudre. Maintenant, on est rendu à la période pour assembler tout ça. Je me suis coupé quand même un assez long bout que je vais affiler sur
mon aiguille à laine. Puis vous allez voir la magie de tout ça. Je vais affiler et voilà. En fait, je me casse pas vraiment la tête. J'amène les deux bouts blancs ensemble. Puis, comme il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de définition de maille très importante, là, j'y vais vraiment, là, je fais une couture, là, sans me casser le pompon, là, j'assemble vraiment, là, juste les deux côtés ensemble. Il n'y a pas tant d'esthétique que ça à faire là-dedans, ça paraîtra presque pas. C'est vraiment... Puis comme j'ai fini de la même couleur que j'ai commencé, ben, ça me permet encore de faire une couture encore plus discrète, même si je fais pas attention plus qu'il faut. Comme ça. Puis là, j'arrive... Voyons, j'ai de la difficulté à le prendre, lui. Comme ça ici. Et voilà. Surtout que c'est un fil qui accroche, là. À un moment donné, ça peut être un petit peu embêtant. J'ai fait comme ça. Ouais, je trouve ça bien, bien le fun à faire. Des fois, j'en produis à la tonne pour donner en cadeau à ma famille, à mes amis. Hop, bon, là, comme ça. J'achève. Oups, je suis pas très d'accord, hein. J'ai pas été... Il va falloir que j'organise ça un petit peu. Hein? C'est ça la beauté de cette fibre-là. Quand il y a des erreurs, ça paraît presque pas. Et voilà. J'achève, j'arrive au bout. Comme ça ici. Ah, c'est bon, c'est bon. Comme ça. Et je vais venir chercher les deux coins ici. Et voilà. Bon. Maintenant, j'ai un cylindre, comme ça ici. Là, la magie, en fait, c'est que je fais juste comme plier mon cylindre. J'en profite, je cache mes fils en dedans de mon cylindre. Comme ça, il n'y a rien qui paraît. Ah, je vais peut-être même le... Ouais, je vais le retourner de ce côté-là, ça va être encore plus beau. Parce que je vois mon fil qui monte. Hop! J'ai oublié de passer mon aiguille. Mon aiguille, il faut qu'elle soit de ce côté-là. Fait que je cache carrément mes fils à l'intérieur. J'écrase ma boule. Puis en fait, mon dernier chemin, c'est vraiment de tout fixer ça ensemble. Fait que là, je suis ici avec mon fil qui a terminé. Là, je fais vraiment un beigne. Fait que je m'amuse à prendre les deux côtés ensemble. Hop! Je passe à travers, je vais un petit peu plus loin. Hop! Je vais m'assurer de bien les prendre. Je passe à travers. Un petit peu plus loin encore. Hop! Je passe à travers. Je m'assure que mes fils sont bien cachés à l'intérieur. Quand on n'est pas obligé de rentrer les fils, on les rentre pas. Comme ça ici. Je vais en faire un autre bout là. Hop. Ici, ici.
ici. Faut pas prendre toutes les mailles, sinon ça fermera pas bien. C'est important. Puis je peux même commencer à tirer un petit peu avant d'être rendue à la fin, parce que, ben, comme c'est un fil qui s'accroche beaucoup, si on attend trop à la fin, ça va faire beaucoup trop de tension, puis il voudra pas, là. Il sera pas dans le bon axe pour que la force agisse bien. J'achève mon tour. Et voilà. Hop. Hop! Ça tombe bien. Il fallait que je désaffile à la fin. Comme quoi, c'est pas parce qu'on tricote depuis longtemps qu'il nous arrive jamais d'accident. Et voilà. Et là, je serre tout ça ensemble. Je vais le plus délicatement que je peux pour... faut quand même pas que je casse mon fil non plus. Faut que ça serre. C'est peut-être l'étape la plus délicate comme ça. Là, j'ai un beau gros beigne. Puis là, si je veux le resserrer, en fait, je vais carrément venir là... le serrer encore. Je vais prendre un petit peu de jeu. Puis même, je vais carrément venir là... rechercher le milieu, un peu comme quand on termine une tuque. Hop! Je vais venir rechercher le centre comme ça ici. Puis je vais l'assembler. Hop! Jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon centre. Comme ça ici. Et voilà. Puis, quand je suis satisfaite, je prends mon aiguille, je rentre mon fil dans le milieu. Je la fais ressortir à l'autre bout. Je coupe. Là, je retasse un petit peu pour que le petit bout... je l'ai peut-être coupé là un peu quand même. Pour que le petit bout rentre dedans. Comme ça, ici. Et voilà, j'ai un Tamawashi prêt à l'utilisation.